Le petit garçon qui devenait tout rouge chaque fois qu'il parlait devant toute la classe. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Tom. Il vivait dans un petit village près d'une grande forêt avec ses parents. Tom était un enfant timide. Il avait l'habitude de rester tout seul. Ce qu'il aimait, c'était aller dans sa cabane que son papa avait construite pour lui en haut d'un arbre et de lire de belles histoires d'aventure. Alors, il s'imaginait être un pirate courageux, traversant les mers, un chevalier intrépide combattant un dragon ou un super-héros sauvant le monde avec ses pouvoirs. En se plongeant dans ses livres, Tom oubliait ses soucis. Car oui, il avait un sérieux problème. En effet, à chaque fois que la maîtresse l'interrogeait ou lui demandait de venir au tableau, son visage devenait tout rouge. C'était plus fort que lui. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à faire autrement. Et à chaque fois, ses camarades ricanaient en se moquant de lui. Il avait l'impression d'être un monstre, et tout ce qu'il voulait, c'était se cacher sous sa table ou partir en courant. Tom en avait vraiment assez. Il fallait maintenant trouver une solution pour ne plus que sa tête devienne rouge comme une tomate à chaque question de la maîtresse. Alors Tom demanda à sa maman, la fée Rougette, une potion pour faire disparaître toute la classe et la maîtresse aussi. Mais Tom se sentit terriblement seul. Ce jour-là, Tom devait présenter son exposé devant toute la classe. Mais il avait tellement peur juste à l'idée d'y aller qu'il devenait tout rouge. Alors, il hésita un moment avant de se placer au tableau. Mais cet exposé était tellement important pour lui qu'il prit son courage à deux mains. Il avait tellement envie de faire prendre conscience aux autres d'à quel point c'était difficile pour lui d'être timide. Il se lança. Cette fois-ci, Tom ne bafouilla pas. Il était tellement passionné par le sujet que ses amis étaient médusés. Tom expliquait très bien jusqu'au moment où il vit 4 élèves bavarder. Mais il resta calme, ne paniqua pas et continua son exposé. Tout se passait bien, quand tout à coup, Eleanor lui sourit. Tom était secrètement amoureux d'elle. Et là, malheureusement, il rougit comme une tomate, et il se mit à bafouiller. Le, la, je, elle, puis il devint blanc, eut des frissons et commença à transpirer. Il eut des hallucinations. Les élèves qui étaient en train de l'écouter se transformaient petit à petit en singes. Tom se sentait de plus en plus mal, à tel point qu'il s'évanouit. Il se réveilla entouré d'animaux étranges, dans une jungle profonde. Des singes criant et gigotant autour de lui l'obligèrent à se lever et l'emmenèrent au milieu de la forêt. Là, il vit un anaconda s'approcher de lui. Mais chose étrange, l'anaconda portait les lunettes de la maîtresse. Le serpent commença à s'enrouler autour de Tom, pendant que les singes dansaient et criaient en ronde autour d'eux. Tom se pétrifia. L'anaconda serrait sa proie de plus en plus. Tom essaya de crier au secours, mais sa gorge était sèche et aucun son n'en sortait. Il se débattit et réussit à se libérer de l'anaconda. Alors il se mit à courir, mais les singes le rattrapèrent et l'entourèrent à nouveau. C'est à ce moment-là qu'il les entendit psalmodier. « Tom, réveille-toi. Tom, comment tu vas ?
Tom, ne t'inquiète pas. Tom, tout va bien, nous sommes tes copains. Tom ne comprenait pas du tout comment des singes pouvaient le connaître et lui parler. Au loin, il lui s'approchait l'anaconda. Mais cette fois-ci, le reptile lui parlait. Et Tom reconnut la voix de la maîtresse. L'anaconda se pencha sur lui de plus en plus, jusqu'à toucher son front. Il lui murmura à l'oreille. « Tom, réveille-toi !» Tom était pétrifié, il avait des frissons et transpirait. Il ferma très fort les yeux pour échapper à la vue du serpent. Quand il les rouvrit, Tom s'aperçut qu'il était dans la classe. La maîtresse était penchée au-dessus de lui et lui parlait doucement. Les autres élèves étaient aussi autour de lui et il paraissait très inquiet. « Tout va bien, Tom, dit la maîtresse. Tu t'es juste évanoui. Nous étions tous très inquiets. Une ambulance arrive pour t'emmener aux urgences. Tous tes camarades de classe viendront t'y voir dès demain. » Alors Tom comprit qu'il avait rêvé. Il comprit surtout que les élèves étaient ses amis et qu'il pouvait parler devant eux sans en être inquiet. Dorénavant, il pourrait leur parler à tous sans rougir. Une fois chez lui, Tomate raconta à sa famille qu'il avait eu une révélation et qu'il n'avait plus peur de s'exprimer en public. Il pouvait désormais présenter son exposé sur son animal favori sans craindre le regard des autres. Le jour J arriva. Il alla au tableau et commença à parler sans bégayer ni rougir. Tout se déroula à merveille et les élèves restèrent bouche bée devant les progrès de leurs camarades. À la fin de sa présentation, il salua sous les applaudissements. La maîtresse le félicita et lui dit « La meilleure voix est celle que l'on a. » Et c'est ainsi qu'il gagna son nouveau surnom, l'orateur. Quelle fierté pour celui qui devenait tout rouge à chaque fois qu'il parlait devant toute la classe. À la récréation qui suivit, une de ses camarades vint le voir pour l'inviter au cinéma. Il accepta avec enthousiasme. Le film s'intitulait « Le véritable amour de Daniel et Bonnie ». Tout un programme.